Et salut à tous les amis, c'est Mowgli, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode des Actus Snap de Mowgli avec le patch, l'OTA concernant les cartes et les datamines pour la saison d'octobre. Alors ce patch, pas mal de choses à dire, plus sur les modes de jeu que sur les cartes finalement. Les alliances sont arrivées, donc rejoignez une alliance si c'est pas déjà fait, ça vous permettra de débloquer des récompenses et de participer à un nouveau mode de jeu communautaire et tout. Donc je trouve ça très très sympa. Pour ma part, j'ai rejoint les Jules Toxic Monkey. C'est l'équipe de Jules Casu, les JTM. Très content. J'aime bien ce nouveau mode de jeu parce qu'en fait ça permet voilà, de faire un peu autre chose, mais je crains un peu que ça soit très chronophage et que entre la conquête, le ladder, le Deadpool's Dinners, la Ligue de Deadpool qui va arriver aussi sur le mois d'août, voilà. Il y aura beaucoup de choses à voir comment ça se fait. Et en parlant de la Ligue de Deadpool, donc c'est un événement qui prendra place du 8 au 10 août, donc vous serez par tableau de 30 joueurs et celui qui aura réussi à gagner le plus de matchs aura le plus de points et gagnera des récompenses. Tout le tableau gagnera des récompenses, mais les plus classés gagneront des récompenses meilleures, tout simplement. En termes d'offres de crédits gratuits, donc les crédits que vous récupérez tous les jours, ça passe de 50 à 75 crédits, sauf que c'est par tranche de 25 crédits tous les 8 heures, donc il vous faudra vous connecter 3 fois dans la journée pour choper 75 crédits. Globalement, je trouve que c'est de la merde. Alors, j'ai pas encore testé pour voir si les crédits se cumulaient. Peut-être que c'est le cas et ce serait une bonne chose. S'il faut se connecter toutes les 8 heures, en fait, je pense qu'on a plutôt perdu 25 crédits que gagner 25 crédits supplémentaires sur la journée finalement. Ça va un peu dans ce truc de... On veut prendre plus de temps, on veut vous accaparer du temps d'écran sur le jeu, etc. Bon, c'est de toute façon la technique et le but des jeux mobiles dans tous les cas. Mais voilà, je trouve ça plutôt moyen. Donc à voir si ça peut se cumuler, et là ce serait plutôt une bonne chose. On a quelques effets visuels et audio, notamment Moon Knight, c'est magnifique, vous allez voir, mais on va parler de la carte un petit peu plus tard. Au niveau de la balance update des cartes, uniquement 4 cartes de toucher, et la première carte c'est Watu. Très bon changement je pense sur cette carte qui permettra de rentrer dans des decks toxiques, puisque maintenant Watu révélera tous les emplacements directement au début de la partie, au lieu de révéler uniquement l'emplacement de droite. Hyper intéressant je pense dans les decks toxiques comme je le disais, avec les White Widow, les gobelins, etc. Le fait d'avoir l'information peut-être un petit peu en avance, si on a l'information comme quoi il y aura un emplacement où on peut poser qu'une carte et que vous envoyez la White Widow, c'est cool. Si vous avez l'information que vous allez avoir un emplacement qui va se remplir dès qu'on pose une carte, c'est aussi très sympa. Voilà, ça permet de construire un peu sa partie plus facilement et je trouve que ça c'est une très bonne chose. Concernant Moon Knight, le changement va aussi dans le sens de l'amélioration des decks discard qu'on a depuis quelques temps, en essayant de shooter plus précisément les cartes qu'on va discard, parce que c'était le gros défaut des decks discard, et sachant qu'ils ont mis un petit coup dans les decks et là, ça permet d'améliorer le deck discard classique. Maintenant, vous allez seulement défausser des cartes à coup pair, donc ça vous permet de pré-shoot environ les swarms, les choses comme ça, et ça vous rajoute un combo un peu plus safe, par exemple pour les statures, puisque stature ne pourra pas être défaussée, donc ça vous permet de rajouter un combo safe, même si le combo existait déjà, en plus de Silver Samurai et de Black Bolt, du coup, pour pouvoir jouer stature, et ça, c'est une très bonne chose. Changement sur Shadow King, en fait, qui est plutôt un changement par rapport à Luke Cage, puisque, en fait, Luke Cage n'aura plus d'effet sur Shadow King, puisque Shadow King ne sera plus considéré comme baissant ou augmentant la valeur des cartes, mais simplement en les remettant à leur valeur de base, et donc Luke Cage n'aura plus d'effet sur Shadow King. C'est à savoir parce que la carte est... Enfin, moi, en tout cas, je l'utilise beaucoup avec Shang-Chi pour faire des 6e tours, notamment face aux decks destruction qui sont canons. Ça permet de ne plus se faire contrer, et donc là, préparez-vous, parce que je pense que Shadow King... la cote de popularité va encore augmenter. Je me change de côté pour pouvoir parler de Blink, un changement qui est plutôt, voilà aussi, c'est plutôt de l'amélioration de texte et de comment se comportent les cartes par rapport aux autres cartes dans le jeu, par exemple, notamment par rapport à Mister Négative, puisqu'en fait, Blink maintenant mettra une carte avec un coût plus élevé que la carte que vous allez remplacer, mais au coût actuel de la carte dans votre deck et non pas sur l'effet de la carte initiale, enfin sur le coût initial de la carte. Donc voilà, ça permet de rechanger un petit peu, d'avoir des modifications qui sont plus en accord par exemple avec justement les Mister Négatives, les Jane Foster, les choses comme ça. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus clair en tout cas dans le texte des cartes, mais dans les decks dans lesquels est joué Blink, ça changera pas grand chose. Une petite modification, mais c'est de l'ordre de l'anecdotique. Concernant les datamines de la saison du mois d'octobre, ce sera une saison basée sur Agent Venom, donc là, dans l'univers étendu de Spider-Man. En effet, je le rappelle, la saison de septembre sera aussi basée sur l'univers étendu de Spider-Man, avec le symbiote, Madame Web, Arania, Silver Sable et Scarlet Spider. Ces cartes intégreront une nouvelle fonction, une nouvelle disponibilité,
la fonction activée, qui sera ni un effet révélé, ni un effet continu, ce sera juste une nouvelle fonction, et ça va être super intéressant. Concernant nos cartes du mois d'octobre et ce qui a été datamine, Agent Venom qui sera la carte de la saison, ce sera un effet révélé qui mettra toutes les cartes de votre deck avec une puissance de 4, potentiellement pour les Cérébro 4. Donc c'est une sorte de base qui agit finalement sur les cartes du deck et non pas les cartes dans la main. Donc voilà, c'est un truc qui est plutôt intéressant. À voir comment ça va se comporter. Évidemment, ça peut être très fort sur les Iron Man, Mystique, dans tout ce qui est un peu avec les decks avec Ravonna, etc. Ça peut être vraiment intéressant. On rappelle également que Shadow King a été touché également, et que vous allez peut-être pouvoir envoyer des cartes comme des gobelins qui auront été mis à 4 de puissance pour faire, lors de vos derniers tours, Shadow King sur l'emplacement des gobelins. Même si l'adversaire a un Luke Cage, ça ne fonctionnera pas, et donc ça permet de faire des petits pièges assez sympas. Scream, puisqu'on sait qu'on va avoir beaucoup de cartes déplacement là dans les saisons qui vont arriver, Scream va venir contrer un peu tout ça. Lorsqu'une carte ennemie bouge, lui vole 2 points de puissance. Donc c'est pas simplement un retrait, c'est elle lui vole. Ça, je trouve ça hyper intéressant, et c'est une fois par tour. On voit pas beaucoup de deck mouvement, donc est-ce qu'il y aura vraiment un vrai intérêt de jouer Scream? Ça va dépendre justement des cartes qui vont sortir, si elles vont être suivies et intégrées dans les decks. Misery, une carte qui me hype de ouf, pour ma part en tout cas. C'est un effet révélé qui répète les effets révélés sur l'emplacement, enfin des cartes qui ont été posées préalablement, et les détruit par la suite. Hyper intéressant pour notamment les Gwenpool, pour les Ironheart, excusez-moi, j'ai eu un trou. Ça peut être valable également pour les Doctor Doom, par exemple. Imaginons qu'on fasse Wave, Doctor Doom, Misery, ça réactive l'effet de Doctor Doom, ça vous met une carte avec 10 points de puissance en détruisant un petit peu sur l'emplacement. Je trouve ça hyper intéressant, et ça vous permet en plus de rebénéficier d'une carte de coût 6 qui sera avec un coût de 4, et ça c'est hyper intéressant. Si jamais vous avez un petit Mobius dans le deck ou un truc comme ça peut être hyper sympa. Scorn, une carte aussi qui me hype beaucoup, et pour le coup ce sera pour les decks discard. Lorsque vous la défaussez, excusez-moi, c'est de le lire en anglais des fois qui me perturbe. Lorsque vous défaussez cette carte, donne sa puissance à une carte qui est en jeu, retourne dans votre main et donne plus 1 de puissance. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Ça permet de rajouter quelque chose qui va encore faire booster les points des decks discard, sachant que Dracula et Morbius sont des grosses bases de points déjà. Ça permet de venir continuer à faire ça, sachant que les decks discard en ce moment sont aussi beaucoup joués avec les collectors. Je trouve ça hyper intéressant, puisque là, le combo en plus va encore mieux fonctionner avec collector, puisque la carte retourne dans votre main. Pour moi, un banger, ça va être acheté direct. Toxine, une sorte de beast amélioré. Alors, il n'y aura pas de points de mana supplémentaires, mais par contre, il y aura des points de puissance supplémentaires pour Toxine. Effet révélé, retourne les cartes sur l'emplacement dans votre main. Donc, comme je le disais, c'est une sorte de beast amélioré. Imaginons que sur un T3, par exemple, on ait joué Brood, puisque la carte, c'est une carte de coût 3, donc ça peut aussi rentrer dans les surfers. Vous remontez les Brood, vous avez un Toxine qui prend plus 6 points de puissance, donc vous avez une carte à 3-8, basée sur un T4. Vous pouvez faire tranquillement votre Serra sur le T5, refaire votre Brood sur le T6 avec, par exemple, un Gladiator ou autre chose, enfin, pas une Cassandra Nova sur un dernier tour, ça n'a aucun intérêt, mais de jouer une autre carte de coût 3, ça peut être une Nocturne, n'importe quoi, et de faire ensuite votre Silver Surfer, et ça je trouve ça hyper intéressant. Une nouvelle carte qui va venir être, je pense, assez cool, et aussi dans les decks Bounce, puisque ça va permettre de récupérer par exemple des Yondu, des câbles, voilà, donc ça vient aussi rajouter peut-être dans le deck Meul une carte qui sera hyper intéressante. Très très hype aussi par cette carte. Antivenom sera la dernière carte de la saison, hyper intéressant je pense pour certains decks, notamment par exemple les decks destruction. Si par exemple la carte que vous allez top deck sur un dernier tour, ça peut être par exemple Null, ça place la puissance et le coût en mana de votre carte à simplement 0, l'effet continu de Null lui donnant la totalité de ses points, ça vous permet vous d'avoir un Null gratos, et ça je trouve ça hyper intéressant. Alors là c'est hyper spécifique, mais par exemple ça pourrait être totalement autre chose, ça pourrait être une carte comme par exemple Odin, vous piochez Odin, vous pouvez le jouer sur un T5, par exemple pour activer un nouveau Ironheart ou autre chose. Après vous faites votre Shadow King, on en a parlé brièvement lors du début de la vidéo, et on en a reparlé un petit peu pour Agent Venom. Votre Odin revient, boum, à 8 points de puissance. Donc ça peut être hyper intéressant dans certains decks très spécifiques, mais je pense que ça peut être super fort, et ça peut être aussi super fort pour toutes les cartes qui sont au-dessus de 10 points de puissance, et ça vous permet d'esquiver les Shadow King, les Shang-Chi, excusez-moi, et de mettre justement un Shadow King pour retrouver votre puissance à la fin de la partie. Et ça, c'est juste un putain de banger. Bon, en tout cas, moi, je suis hyper hypé par cette saison du mois d'octobre. N'hésitez pas
à me dire en commentaire, Los Amigos, si vous aussi, qu'est-ce que vous pensez des alliances, qu'est-ce que vous pensez de cette OTA? Dites-moi tout en commentaire, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle actu de Mowgli ou une présentation de deck. Je vous dis à la prochaine, ciao!